Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle cette fois. Donc il s'agit d'une guidance à deux choix. Et le petit plus, c'est que je rajouterai, si le temps le permet, mais je pense que je vais trouver le temps de le faire, de rajouter une partie sentimentale, parce que je me rends compte que en fonction eh bien, des tirages, il n'y a pas forcément toujours la question sentimentale, donc ça sera juste une ou deux cartes, mais en tout cas la partie sentimentale sera quand même abordée pour chaque tirage. Donc si vous avez une question particulière, vous pouvez choisir un tirage, le premier avec la statuette et le second ici avec le poisson. Vous pouvez bien sûr choisir une question par tirage ou écouter les deux. Voilà. Donc on va commencer bien sûr par la statuette pour donc le premier tirage. Alors nous allons voir ici quelle va être l'énergie principale par rapport à votre problématique. Alors bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, hein. Voilà, il faut regarder ça avec du recul, hein. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, pour l'énergie principale, donc si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder le second. Alors, l'énergie principale par rapport à votre problématique, qu'est-ce que nous avons ici? Le chakra de la gorge, ok. Alors, il se peut que certains d'entre vous aient comment dire, des difficultés à exprimer ce que vous avez au fond du cœur. Vous voyez, ça reste coincé, ça ne sort pas au niveau des mots. Quand on dit que le chakra de la gorge est bloqué, en général, c'est dans le pire des cas, c'est voilà, soit vous bégayez, les mots ne veulent pas sortir, soit carrément vous devenez aphone et c'est tellement bloqué par l'émotion que les mots ne sortent pas. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une question ici avec le chakra de la gorge d'exprimer quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie dominante, hein. Donc on va voir plus en détail de quoi il s'agit. Alors, est-ce que ce chakra de la gorge est un peu bloqué? Est-ce qu'il est, ou alors vous me dites trop peut-être aussi. Et en tout cas, il y a un excès dans un sens comme dans l'autre au niveau du chakra de la gorge. Probablement. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Hop. Et l'énergie finale. Alors, voyons voir. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ok, ici vous avez les gardiens, vous êtes protégés. La carte The Guardians vous indique que il y a soit vos anges gardiens, je dirais célestes, soit vos anges gardiens terrestres, ça peut être quelqu'un près de vous, vous protège, hein. Il y a une protection très forte, hein. Vous êtes protégé, vous êtes choyé, vous êtes défendu. Donc ça, c'est très très important. C'est une carte qui peut indiquer aussi qu'il vous faut faire attention à certaines énergies négatives autour de vous. D'accord, qui vous demanderont de vous défendre. Mais comme c'est une carte qui sort en positif, vous saurez le faire et surtout vous serez appuyé par vos anges gardiens, terrestres ou célestes. Ok. Alors, en énergie, je dirais plutôt bloquante. Peut-être que vous avez du mal à vous regarder, à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Et ça, c'est quelque chose qui peut être, qui est en énergie bloquante. Donc, autrement dit, parfois, on est tous comme ça, hein,
pouvoir vivre sereinement en société, on est parfois obligé de mettre un masque. On ne peut pas toujours révéler qui l'on est maintenant. Et ça, c'est une énergie qui peut vous bloquer dans votre situation actuelle. Voilà. Donc, c'est une carte qui vous incite plutôt à vous montrer tel que vous êtes et qui vous êtes, à, je dirais, exprimer votre personnalité et votre différence, justement. Alors, en carte de conclusion, ici, il y a une notion de transmutation. Je pense que avec ce chakra, j'ai l'impression qu'il y a une colère qui est refoulée, que vous n'exprimez pas. Alors peut-être justement, il serait bon de laisser parler votre colère, parce qu'ici on est dans une énergie négative, vous voyez, où on sent que le volcan est prêt à rentrer en éruption. Moi, je le vois comme ça, je vois cette carte comme ça. Et vous ne le faites pas, ou vous le faites trop. Voilà. Alors, moi, je pense que ici, dans ce tirage, peut-être que la problématique vient du fait que vous avez du mal à comment dire, peut-être vous garder trop au fond de vous ce qui fait de vous votre spécificité, qui vous êtes en fait, et c'est quelque chose qui vous bloque. Vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous met dans une colère noire, hein, et que c'est prêt à exploser. Alors d'où peut-être ce besoin aussi de se défendre contre les autres, parce qu'à partir du moment où on n'exprime pas ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on ne veut pas surtout, eh bien les personnes en face ne le savent peut-être pas forcément. Donc peut-être que jusqu'à présent vous avez accepté des choses qui ne vous convenaient plus, et j'ai l'impression qu'ici qu'il y a un volcan qui est en train de bouillir, qui est prêt à exploser. Donc comme ici c'est une carte de transmutation, je dirais que peut-être le fait d'exprimer bien simplement tout ça, ça vous permettra de passer, de libérer cette colère un peu enfouie parce que vous ne pouvez pas la dire, hein, et ça vous permettra de pouvoir vivre ce que vous voulez, mais avec plus de douceur. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça. Pour moi, il y a ce problème d'expression qui est derrière tout ça, d'expression et d'expression personnelle. Et avec le chakra de la gorge, c'est important de l'exprimer. Alors, on va voir avec le tarot les informations, je dirais, plus tangibles, hein, comment tout ceci va s'exprimer dans votre vie matérielle, comment toutes ces énergies ici vont se manifester, dans quel domaine elles vont se manifester. Alors, voyons voir pour ceux qui ont choisi. Ok. Ok, donc pour certains c'est des soucis, enfin c'est des soucis, c'est quelque chose qui se situe plus au niveau de votre foyer, au niveau de votre habitat, au niveau de votre maison. Ça peut concerner un bien immobilier aussi. Ça peut concerner ici un héritage avec l'ermite. Ça peut considérer, ça peut parler d'une maison ancienne, d'une habitation ancienne, ou une habitation dans laquelle vivent vos grands-parents, ou vos arrière-grands-parents, vos aïeux en fait, ou une maison héritée de vos aïeux. Il peut y avoir ce genre de choses. Également, je dirais que avec la lune et l'ermite, ici, pour moi, il y a la notion de se retrouver dans son petit cocon, dans sa maison, et de la considérer un peu comme un sanctuaire, vous voyez. Le sanctuaire dans lequel vous allez pouvoir vous protéger, vous mettre à l'abri. Alors, bien sûr, la maison peut nous parler donc de foyer. Peut-être que vous vous sentez aussi seul dans votre foyer, peut-être que ces soucis d'expression vous est seul. Alors soit parce que vous n'êtes pas compris par votre entourage, donc vous vous sentez seul et isolé dans votre maison, au sein de votre foyer. C'est pas parce qu'on est entouré de personnes qu'on n'est pas seul, bien au contraire, on peut parfois se sentir extrêmement seul, entouré, hein, quand eh bien, il y a des choses qui ne vont pas. Donc vous voyez, il y a cette notion-là qui ressort.
Donc ça peut se passer au niveau de votre foyer, de votre habitat, mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui peut se passer aussi au niveau d'un habitat qui peut concerner vos grands-parents ou vos aïeux. Ouais. Ici, j'ai la confirmation qu'il y a des choses qui sont bloquées au sein de votre foyer ou en rapport avec des enfants. Voilà. Il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui bloque. On a deux cartes qui sont quand même ici lentes et de solitude. Hein. C'est le pendu et l'ermite. Alors peut-être que certains d'entre vous se sacrifient trop pour leur foyer. Pour leurs enfants, mais voilà, et du coup vous vous sentez seul dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez à vos proches. Donc ça peut être à vos enfants s'ils sont suffisamment grands pour le comprendre, mais ça peut être aussi à votre femme, à votre mari, vous voyez, ce genre de choses. Avec le pendu, il y a une notion de sacrifice ici. Pour moi, il y a une notion de sacrifice par rapport à son foyer, par rapport à ses enfants, par rapport à son couple. Et c'est une énergie qui vous fait vous sentir extrêmement, extrêmement seul. Oui. En effet. Est-ce que pour certains d'entre vous, votre compagnon a plusieurs conquêtes? L'amoureux peut indiquer des parties loisirs, plaisir. Est-ce que vous retrouvez, si vous êtes une femme, est-ce que vous vous retrouvez seule chez vous en train de gérer toute votre famille, et est-ce que votre mari ne serait pas lui absent? Vous voyez, est-ce qu'il n'y aurait pas tendance à sortir, à faire la fête, quitte à multiplier les rencontres sentimentales, même s'il ne passe pas à l'action, mais en tout cas, voilà. Il y a le fait de chercher à plaire, ce genre de choses. Alors, ce que je vais faire, je vais écarter ces deux cartes. Et puis, je vais prendre le tarot pour voir si j'ai pas plus d'informations. Alors, voyons voir. Alors, nous avons ici le monde. Bon, ça c'est déjà une carte sympathique qui peut nous parler de la naissance. Alors, si vous attendez d'autres enfants, ça peut parler de la naissance d'un enfant. Vous voyez notre empereur qui ressort ici. Et nous avons... Ok. Pour moi ici, il peut y avoir un empereur, donc votre compagnon qui se déplace, qui est en contact avec beaucoup de monde à l'extérieur et qui doit faire face également à de multiples... qui doit se battre en fait, à moins que ça soit vous ici qui deviez vous battre pour pouvoir repousser certains adversaires. Alors, donc si votre compagnon se déplace à l'étranger, il se peut qu'il y ait, en fonction des cartes qu'on a vues avant bien sûr, qu'il ait des rencontres voilà, diverses et variées à l'extérieur, et que ceci en effet peut représenter les personnes, je dirais les éventuels concurrents que vous avez. Avec le monde et la lune ici, moi j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, il peut y avoir la naissance d'un nouvel enfant qui approche ou qui vient de naître là. J'ai l'impression que votre compagnon est absent en fait, il n'est pas là. Il n'est pas là ni physiquement, soit vraiment physiquement, soit même s'il est là physiquement, il n'est pas là avec vous. Ouais. Alors ici avec le Page of Wands,
en effet, ça peut nous parler d'un enfant, d'un petit enfant qui est assez actif. Et avec le 8 de Pentacle, j'ai l'impression qu'il y a... que ça vous demande énormément de travail au sein de votre foyer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, on vous demande beaucoup. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment le travail concret, matériel, dans la matière. Et avec le roi de bâton, il y a cette notion de devoir tout gérer, de devoir tout maîtriser. C'est pour ça que j'ai cette sensation de solitude derrière. Peut-être que vous n'exprimez pas tout ça, cette surcharge de travail que vous pouvez avoir par rapport à votre foyer, par rapport à vos enfants. C'est comme si vous, dans votre maison, vous étiez le roi de bâton, vous voyez. C'est comme si vous étiez... vous devenez... vous êtes à la fois la maman avec la lune, hein, je dirais. La maman avec le monde, si vous avez des enfants en bas âge. Et en même temps, ici, vous êtes le roi de bâton, celui qui agit au foyer et qui prend les choses en main, qui décide et qui... vous voyez, c'est cette notion-là qui pour moi est assez forte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit Lenormand pour voir si j'ai plus d'informations. Alors, ouais, bon, alors ici, en effet, avec le serpent, la dame de trèfle et l'étranger, il peut y avoir ici une maîtresse. Il y a quelqu'un, en tout cas, de jaloux qui vous envie. Alors, ça peut être quelqu'un qui est rencontré lors de voyages ou quelqu'un qui est d'origine étrangère. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui vous grignote. C'est un état qui... voilà, vous êtes, je dirais, votre santé enfin, cette situation vous crée énormément d'anxiété. Bon. Ici, je pense qu'il y a un courrier que vous allez recevoir bientôt. Que vous allez recevoir un peu comme un cadeau. Ça sera un courrier, des nouvelles bienveillantes d'un ami sur qui vous pouvez compter. Donc je pense que dans cette situation-là qui vous pèse énormément, vous pourrez avoir le soutien d'un ami vraiment fidèle, un ami qui vous est vraiment dévoué. Alors peut-être je dirais, exprimer à cet ami ou à vos proches, des gens qui sont proches de vous, les problèmes que vous vivez. Rien que le fait déjà d'en parler, ça fait du bien. Et peut-être que vos amis de l'extérieur pourront venir, ou un ami pourra vous venir en aide dans cette situation où, en effet, c'est peut-être pas la joie. Je pense que c'est la solution pour que les choses s'améliorent. En tout cas, il y a quand même ici cette notion de chakra de la gorge qui parle d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et peut-être exprimer simplement votre mal-être auprès bien de votre conjoint ou auprès en tout cas de vos amis qui pourront vous aider. Ici, je confirme, il y a vraiment l'aide d'un ami. Vous voyez, vous êtes là. Et on a encore ici le jardin qui va nous parler de cercle d'amis. D'accord. Alors, je vais prendre une petite carte conseil, puisqu'on est là dans Alors, ce que je vais faire, je vais quand même faire une coupe avec ce tarot. Hop. Ouais. On a le jugement et la tempérance. Je pense que il y a quelque chose qui va être dit, qui va être énoncé avec le jugement. Hein. Le jugement, c'est une carte de parole aussi, c'est une carte de son.
on a voyé encore ce rapport avec le chakra de la gorge. C'est aussi le jugement, c'est une décision qui va être prise, mais avec tempérance. Vous voyez, il n'y a pas d'explosion de cartes violentes. C'est une carte qui est dans la conciliation, je dirais. Donc peut-être exprimer les choses dans le but de trouver une conciliation, de trouver une solution à cette situation qui vous pèse. Alors je vais tirer une carte de Dorine Virtue. Hop. Bon, elle a voulu tomber, donc je vais la prendre. Je n'ai pas retourné, mais... Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ici, on est dans la séparation. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans l'idée de vous séparer, mais ça peut être aussi simplement un certain temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que simplement le fait que votre partenaire doive se déplacer loin de chez vous, ça peut aussi nous parler de ça. Parce que là, je n'ai pas, dans ce tirage-là, je n'ai pas de séparation. J'ai simplement le point qui est mis sur... comment dire, les problèmes que vous rencontrez au sein de votre couple et la possibilité qu'un ami fidèle puisse vous aider dans cette situation. Voilà, ça c'est les informations que j'ai. Alors, est-ce que vous allez quitter le foyer pendant un moment? Ça après, voilà, ça vient de vous, hein. C'est pas quelque chose qui est indiqué en tout cas dans le jeu. Quoi qu'il en soit, avec la tempérance et le jugement, on a bien une situation qui va se débloquer, peut-être par la parole d'ailleurs, et de manière à trouver une conciliation, une situation équilibrée pour tout le monde dans cette situation. Voilà, alors est-ce que vous allez partir en vacances? Vous allez prendre du temps pour vous? Ça peut être ça aussi. Je vais tirer une dernière petite carte conseil. Hop, et on va voir ce qu'elle nous dit. Hop, pareil, elle a voulu sauter. Alors, nous avons la rune Ourouz. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Voilà, chers amis. Alors, oui, je vais faire dernière petite carte à laquelle... qui peut répondre par oui ou par non à votre question. Elle doit être fermée. Donc, c'est une question qui peut avoir un lien direct avec ce tirage ou alors pas du tout. Alors, je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez faire pause. Et on va voir ce qu'elle nous dit. La réponse est écoutez votre intuition. Voilà, chers amis qui avaient choisi le premier tirage avec la statuette, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter bien sûr, et puis à vous abonner si vous passez par là. Maintenant, nous allons passer au second tirage. Je vous embrasse. Bye bye. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour le second tirage avec le petit poisson en malachite. Donc nous allons voir quelle est l'énergie principale qui ressort par rapport à votre question, à votre problématique. Donc bien sûr, hein, je le rappelle, ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde. Voyons voir cette énergie principale. Fertilité, mais dites-moi les amis, c'est une belle carte qui va nous parler, alors pour certains d'entre vous bien sûr, de grossesse, mais ça peut être aussi d'énergie de création très très puissante. Donc la fertilité bien sûr peut s'exprimer dans votre vie quotidienne, autrement que par les enfants, simplement par la création d'un nouveau projet, une création artistique. La fertilité c'est aussi le fait que tout ce que vous plantez va pousser. Donc c'est une énergie très très positive. Tout ce que vous semez va pousser, c'est une énergie très positive qui va vous
permettre, enfin qui vous indique surtout que c'est peut-être le moment si vous ne l'avez pas encore fait, et bien de passer à l'action, de semer les graines de votre avenir, parce qu'ici ça va pousser, c'est le bon moment pour le faire en tout cas. En plus nous sommes dans une période ici là maintenant où je fais cette vidéo qui est le printemps, mais bon bien sûr vous pouvez regarder cette vidéo à un autre moment, hein. Mais en tout cas à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, sachez que la fertilité, c'est quelque chose, voilà, une énergie qui est très très favorable à tous vos projets, quels qu'ils soient. Ça va pousser. Hop, bah, c'est retourné. Donc ça, c'est la carte sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ok. Donc c'est une carte ici qui nous dit, qui vous dit de ne surtout pas hésiter, enfin, de croire en vos potentiels de découverte. N'hésitez pas à aller de l'avant, explorer les choses qui se présentaient à vous, à découvrir des choses qui vous sont pas connues, des choses que vous avez envie de découvrir depuis un moment, à repousser les limites, je dirais. Voilà, ça c'est une carte très positive qui vous permettra dans cette position-là d'aller plus loin dans vos capacités. Alors, l'énergie qui est un peu plus, je dirais, difficile. Ok. Ok. Donc ici, il y a une histoire de déséquilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre vie, ce qui fait que vous êtes peut-être, vous vous sentez pas ancré. Vous voyez, pas ancré, vulnérable, l'impression que peut-être les choses peuvent... que vous n'arriverez pas à maîtriser les choses. J'ai plus l'impression que c'est de l'ordre ici de votre état émotionnel plutôt que d'un fait extérieur, vous voyez. Parce que peut-être que justement c'est ça qui vous bloque pour repousser vos limites, aller plus loin dans l'exploration des possibles, parce que vous ne vous faites pas confiance, vous pensez que vous êtes peut-être pas assez costaud pour le faire, ou alors peut-être c'est simplement pas la bonne période parce que c'est une période qui est trop déséquilibrée pour vous, par peut-être des événements extérieurs qui fait que vous avez du mal à, voilà, à vous sentir suffisamment fort pour découvrir de nouvelles choses. Ça peut être aussi, voilà, des événements qui vous rendent un peu vulnérable et instable, qui fait que, voilà, peut-être il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là, je dirais. J'ai plus l'impression que c'est un état émotionnel, hein. Alors peut-être par rapport à des choses extérieures, mais vous avez la capacité de le faire puisque c'est une carte qui est sortie en positif, hein. Vous avez la possibilité d'explorer de nouveaux champs des possibles. Ok, décidément, ça fait 2 fois qu'il sort, hein. Donc, nous avons encore le chakra de la gorge qui vient de sortir. C'est une carte qui vous incite à exprimer ce que vous avez à dire. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que les choses peut-être qui vous bloquent, qui vous limitent sur le plan émotionnel, eh bien il vous faut les dire ce qui gêne dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va permettre de débloquer tout ça, je pense. Voilà, le fait d'oser dire ce qu'on ne veut pas, des fois même plus que ce que l'on veut, mais les deux c'est pareil, et bien ça permet de débloquer un certain nombre de choses et peut-être de rééquilibrer un peu ce qui manque d'équilibre dans votre vie, et à ce moment-là vous vous sentirez plus fort. Rien que le fait d'avoir exprimé ce que vous avez à dire, hein, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, ça peut lever ce blocage émotionnel qui peut-être vous rend, je vais dire insécure, je sais pas pourquoi j'ai le nom qui me vient en anglais, voilà, parce que vous avez la possibilité de faire pousser tout ce que vous semez et d'aller plus loin, je dirais, dans vos projets. Voilà, c'est vraiment une carte qui est très puissante, celle-ci, hein. Alors, on va voir avec le tarot dans quel domaine de votre vie cela peut s'appliquer.
Alors, voyons voir la coupe. Alors ici, ça peut nous parler de rencontres sentimentales avec l'amoureux et l'empereur. Pour vous, mesdames, vous pouvez rencontrer un homme et vous, messieurs, également. Il y a une rencontre possible avec quelqu'un qui pourrait devenir votre empereur, qui pourrait vous devenir votre moitié. L'amoureux va nous parler de cette rencontre sentimentale. Ok. Alors, ici, il y en a un des deux qui est peut-être, je dirais, un peu introverti. Ce qui fait que c'est quelque chose qui bloque ici. Donc, il y a une rencontre ici amoureuse, une rencontre sentimentale qui se profile à l'horizon. Mais il y a quelqu'un qui est un peu méfiant. Méfiant, alors peut-être parce que la personne que vous allez rencontrer, que vous connaissez peut-être déjà, est quand même quelqu'un d'assez magnétique. Peut-être que vous éprouvez une attirance très magnétique envers ce personnage. Ce personnage peut être aussi un peu manipulateur, mais c'est quelqu'un qui a peut avoir énormément d'ascendant sur vous. Voilà, quelqu'un qui peut, s'il le souhaite, vous manipuler. Mais c'est quelqu'un qui a un très fort magnétisme. Et on voit ici que vous, eh bien, malgré la rencontre, vous méfiez. Vous avez plutôt tendance à revenir sur vos pas en arrière, sur votre passé, vos expériences passées, avec une petite lumière qui dit attention, 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 voilà. Peut-être que vous avez déjà vécu une situation un peu similaire, vous avez rencontré ce genre de personnage un peu sulfureux, et du coup, c'est quelque chose qui vous inquiète. Alors, ça ne veut pas dire que ce personnage possède des attributs négatifs du diable, ça peut être quelqu'un simplement qui a énormément d'énergie, qui a beaucoup de magnétisme, beaucoup de sex appeal, etc. Tout simplement. Mais c'est pas forcément négatif. Ici, on est plutôt dans quelque chose, une méfiance de votre part, voilà, qui ressort. Alors voyons voir. Oh, bah écoutez les amis, je pense que cette méfiance risque de ne pas durer longtemps parce qu'ici on a l'union avec les enfants qui arrivent. Donc il se peut qu'en effet cette personne, la rencontre avec cette personne, si des mois on a un petit tirage sentimentaux, il se peut que la rencontre avec cette personne soit plutôt de bon augure pour vous. Puisqu'ici on termine par quelque chose de concret, de structuré. Le soleil va nous parler d'enfants, va nous parler de foyer, peut nous parler aussi d'âme sœur. D'accord. Avec l'ermite, il peut y avoir aussi, pour ceux qui sont qui sont ouverts au domaine karmique. Avec l'ermite, il peut s'agir aussi de quelqu'un, vous avez une histoire à écrire, il y a une sorte de charge karmique peut-être. En tout cas, le soleil va nous parler d'âme sœur, d'âme très profonde. Vous voyez, de la situation de rencontre amoureuse, on passe ici, après avoir réfléchi, avoir observé discrètement voilà, cette personne, avant de se lancer aveuglément, on voit ici qu'il y a la naissance d'un vrai amour réel avec le soleil. Quelque chose de fraternel, quelque chose de chaleureux, mais avec l'ermite, on a quelque chose de réfléchi. Vous voyez, c'est pas la maison Dieu, le coup de foudre où on s'emballe, on y va en fonce, pas du tout. Il y a une réflexion et en tout cas, on termine ici par la naissance d'un véritable amour très proche, très fraternel, ici, on est avec les âmes sœurs et on est dans quelque chose de solide puisque on tombe sur le pape qui va nous parler d'union. Ici, avec ces deux cartes-là, nous avons le foyer. Donc, je dirais peut-être, vous inquiétez pas. Alors, il se peut avec l'amoureux que vous fassiez plusieurs rencontres sentimentales aussi, mais en tout cas il y a une personne qui vous attire énormément, c'est magnétique, je dirais c'est comme si vous étiez envoûté
Vous voyez, voilà, vous avez cette personne vous attire de manière irrépressible, vous vous méfiez et en fait, on voit que au final, les choses vont bien se dérouler. Donc c'est pas une personne qui cherche forcément à vous manipuler. Je pense qu'ici, dans ce cas-là, ça va nous parler vraiment d'attirance extrêmement forte que vous avez envers cette personne. Vous voyez, c'est comme une drogue. Par exemple, quelqu'un que vous avez rencontré une fois dans votre vie ou à peine, et vous y pensez tout le temps, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'énergie là pour moi ici. Hein. C'est une belle énergie. Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que je peux avoir comme information supplémentaire avec l'autre tarot, hein? Le tarot complet cette fois-ci. Pardon, je l'ai cette fois-ci. Excusez-moi. Ça m'arrive souvent. Alors, voyons voir. Ah, bah voyez, l'ermite ressort, décidément. On l'a 2 fois. Ok. Ok. Bon. Alors, la méfiance, en effet, pour moi, ici, vient de quelque chose que vous avez vécu par le passé. Puisque l'ermite, ici, se replonge dans vos expériences personnelles, dans votre sagesse personnelle, dans votre sagesse intérieure. Et on voit que vous n'avez pas encore fini de passer le cap de quelque chose qui vous a épuisé. Avec le 10 de bâton, on est dans le burn-out, vous voyez, on est peut-être que vous avez vécu une situation sentimentale, peut-être même voilà, qui vous a pris tellement d'énergie, émotionnellement, physiquement, parce que vous étiez beaucoup investi. Et comme si vous emportiez encore, je dirais, voilà, vous n'avez pas fini encore de régler quelque chose dans votre histoire ancienne. Et avec le 3 d'épée, on a de nouveau aussi cette blessure sentimentale. Pour moi ici c'est sentimental. Mais ça vous a vraiment atteint sur tous les plans. La fatigue émotionnelle, voilà. Peut-être certains d'entre vous ont fait un burn-out aussi. Mais on voit que sur le plan, voilà, ça cogite encore sur le plan mental. Mais bon, c'est le 3. Donc, le 3, vous allez passer à autre chose ensuite. Hein. Voilà, mais c'est pas encore guéri. Donc, je comprends pourquoi on a 2 fois notre ermite qui ressort. Donc, vous êtes méfiant, vous préférez rester dans votre grotte, observer, cacher, un peu comme les chats, ce qui se passe à l'extérieur. Ou alors si c'est sur internet, vous êtes caché derrière votre écran et vous regardez, voilà. C'est surtout on m'approche pas, ou alors faut montrer vraiment patte blanche. Vous voyez, il y a un peu de ça. Donc pour moi ici il y a quelqu'un qui vous plaît vraiment, quelqu'un alors que je pense que vous connaissez connaissez. C'est une personne que vous connaissez de vue et que vous avez tendance à regarder mais à distance. Vous voyez, c'est un peu ça pour moi. Caché dans votre grotte, bien à l'abri, au cas où cette personne, vous verrez, et surtout oserait se manifester à vous, car vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait guéri. Ouais, vous voyez, la grande prêtresse, ce que vous dit. Vous êtes en train d'observer cette personne en secret. Mais en même temps, avec la grande prêtresse, on a quand même une attraction qui est de l'ordre du, je dirais, de l'amour platonique ici. Hein. C'est-à-dire la grande prêtresse ne va pas exprimer ses sentiments, mais on est dans des connexions supérieures. Ici, je pense que cette attirance irrépressible envers cette personne n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'il y a une connexion avec elle qui se situe à un autre niveau. Oui, vous êtes connecté, comme si vous étiez connecté. C'est pour ça que je vous parlais quelque part d'âme sœur tout à l'heure et de retour du passé, peut-être quelque chose de karmique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous attire énormément, avec qui vous avez un lien qui est
je dirais, spirituel. Voilà. Vous êtes connecté avec cette personne sur d'autres plans, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus... voilà, vibration beaucoup plus haute. Ouais. Ouais. Vous voyez, c'est la fin. Je vous disais, on a 2 10 là. On est à la fin d'un cycle. Donc le 3, vous allez vous relever. Et je pense que vous allez réussir à repartir à l'aventure. Parce que le mât, c'est une carte d'oser y aller. Alors ça peut être aussi, la personne peut se trouver également à l'étranger. Hein. Ce qui peut impliquer aussi beaucoup de déplacements. Mais avec, pour moi, je vais tirer 3 autres cartes, mais pour moi, avec le fou, enfin avec le mât, j'ai cette notion de partir à l'aventure. On ne sait pas où on y va, on est appelé par notre intuition, parce qu'avec la papesse et le mât, on a quand même 2 cartes qui vont nous parler d'intuition ici. Ici, il y a l'intuition, il y a la connaissance spirituelle, où on ne bouge pas, et là, il y a l'intuition qui nous dit, ben maintenant, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Et je dirais peut-être même plus que c'est en y allant, en se déplaçant, en se confrontant à vos peurs, hein, à votre période un peu, comme on a vu tout à l'heure avec l'oracle, une période un peu insécure. Vous ne vous sentez pas, voilà, pas sûr de vous. Pas sûr de vous par rapport à votre confiance en vous. Hein. Pas par rapport à ce que vous ressentez pour pas par rapport à l'attirance que vous ressentez pour cette personne. Et je pense que c'est ça qui vous permettra de mettre fin eh bien à ce truc mental là qui vous bloque, quoi, qui n'arrive pas à guérir. Alors je vais quand même prendre un... Ouais. On voit que c'est rigolo, hein. Ici j'ai l'impression que vous semez des petites graines, vous envoyez des messages, des petits signes, voilà, pour voir comment la personne réagit en face. Bon, il y a un beau potentiel ici avec ok. Ouais, moi à mon avis ici cette situation vous lasse parce que en fait on voit que petit à petit vous jetez des graines, des choses pour voir si elles vont semer, si cette personne va vous répondre, si elle va s'intéresser à vous. Je dirais qu'avec le 10 de Pentacle, hein, après le mât, ici, on a quand même une belle réussite familiale hein, qui peut se mettre en place. Et je dirais que qu'en même temps, il vous tarde de terminer cette situation un peu... voilà, vous n'êtes pas bien parce que finalement, voilà, vous êtes insatisfait dans votre situation, dans votre vie de famille actuellement. Ici, ça peut vouloir dire aussi, peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'une situation si vous êtes marié, si vous vivez avec quelqu'un. Peut-être que vous en avez marre, que vous voulez passer à autre chose. Peut-être que voilà, il y a une fin qui peut se profiler parce qu'ici nous sommes à la fin d'un cycle également. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu omnubilé par cette personne suffisamment pour ne pas voir ce que vous avez dans votre vie actuellement ou ce que d'autres personnes pourraient vous offrir sur le plan sentimental. C'est comme si vous ne voyez qu'elle, vous voyez, il y a cette notion-là. En tout cas, avec le 10 de Pentacle et le mât, vous voyez comment on avance. Même si vous avancez prudemment, que vous réfléchissez, je pense que le lien qu'il y a sur le plan intuitif, je dirais, spirituel, vous porte et vous permet de continuer à y croire à un point que vous ne voulez rien d'autre que cette personne. C'est un peu comme ça que je ressens l'histoire. C'est vraiment particulier comme tirage. Mais vous voyez, on a beaucoup de lenteur entre l'ermite, le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent dans l'histoire.
Hein, on voit que vous semez des petites graines, etc. Mais bon, pour moi, on est à la fin d'un cycle. Ici, on a quand même 3 10. On a le 10 de pentacle, le 10 de bâton, le 10 d'épée. Donc, je pense qu'on est à la fin de quelque chose. Vous êtes à la fin d'un cycle, peut-être sur le plan sentimental, à la fin d'un cycle dans votre vie. Et pour vous, c'est cette personne-là qui vous... voilà, qui vous... j'allais dire qui vous maintient en vie. C'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, qui vous maintient en vie. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Ah non, je vois que j'aurai peut-être pas le temps, parce qu'on a déjà beaucoup d'informations. Je vais faire juste une coupe. Alors, ce que je peux avoir comme information supplémentaire par rapport... Bah, écoutez... Voilà, vous allez recevoir eh bien, un cadeau, quelque chose que vous n'attendiez pas, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui est, je dirais qui est la chance à ne pas refuser. Alors, pour moi, c'est vous qui allez recevoir le cadeau. Je pense que cette personne aura compris ici les petits signaux que vous lui avez envoyés depuis un moment, je pense. Et cette personne va probablement ici faire un pas vers vous. Et en vous offrant un cadeau, et je dirais que ce cadeau ça sera le signe à ne pas laisser passer, la chance à ne pas laisser passer. En tout cas, c'est quelque chose qui pour vous sera, je dirais, presque inattendu, quoi. Vous n'y croyez plus, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ce que je vais faire, parce que j'ai tiré j'ai fait un grand tirage, je vais juste prendre une carte de Dorine Virtue. On est dans un tirage sentimental. Hop là, à la volée. Vous avez d'abord, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, voilà, je pense que il y a le fait de retrouver un peu d'équilibre dans votre vie, vous vous sentir mieux, prendre le temps de vous occuper de vous avant peut-être d'être prête ou prêt pour rencontrer cette personne, ou avant d'aller plus loin, je dirais, avec cette personne. Alors, on va voir une petite carte conseil. Et là, nous avons les plus grands cataclysmes. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant, en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez à la fin d'une situation, que vous êtes en train de terminer un cycle pour passer à un autre cycle. Simplement, il vous faut garder confiance en vous. Voilà. On a ici la carte de la... elle est là. Vous voyez, on avait ici en négatif, voilà, la vulnérabilité, etc. Le manque d'équilibre. Voilà, il vous faut garder confiance en ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, etc. Et mais c'est normal que vous soyez comme ça, parce que c'est une période de transition où il y a des choses à régler pour vous, je pense. Alors maintenant, la petite carte à laquelle vous pouvez répondre, poser une question fermée par laquelle on pourra répondre par oui ou par non. Allez. Prenez plus d'informations. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage, ces guidances vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, et bien sûr à commenter si ce tirage résonne en vous. J'ai toujours grand plaisir à vous lire, puis bien sûr je vous réponds dès que je peux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Portez-vous bien, bye bye.